Monsieur, dame, salut. Moi, c'est Jobert Philippe Cap, salut nous depuis Studio 4 d'Avoie d'Amérique là dans Washington et qui a invité nous écouter. Dernière édition non pour semaine dans rendez-vous info mes nouvelles. Chaque rapport qui a dominé l'actualité à Jeux Olympiques d'été Paris 2024 démarré en bas gros mesures de sécurité malgré sa autorité considérée un sabotage système transport train électrique SNCF là. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontré possible candidat parti démocrate là Kamala Harris dans Washington DC avant de faire chita parler avec candidat parti républicain Donald Trump dans Mar-a-Lago dans l'État Floride. Et bien en Haïti, le gouvernement mettait sous pied une commission pour évaluer le décret mars 2021 sous code à procédure pénale pays. Oui, ça c'est quelque chose qu'on a développé dans le journal là, dans la dernière édition, nous jeudi c'est vendredi, nous devons surtout passer un bon week-end. Nouvelle d'abord, la pluie qui a tombé en ville Paris, en France, pas empêcher que les fanatiques ont assisté à la cérémonie d'ouverture Jeux Olympiques Paris d'été Paris 2024, mais tout le système électrique train et train tout, t'es un problème tout. Je tire Augustin pour plus de détails. Jodia, c'est vendredi 26 juillet 2024. Li déjà à souhait en France. Côté cérémonie ouverture Jeux Olympiques 2024 Paris, fin déroulé. Malgré sabotage qui était fait dans système transport train, bien bonnet jeudi vendredi ya. Et puis, malgré la pluie qui tape taille banda sous ville la. Autorité yo te parlé sous problème nan et te dit qui mezi a prend pour joindre au Zak ça. Aujourd'hui, tous les éléments qu'on a montrent bien que c'est volontaire. La concomitance des heures, tout s'est fait aux mêmes heures. Des camionnettes retrouvées avec des personnes qui ont fui, notamment sur la partie sud-est. Des agents incendiaires qui ont été retrouvés sur place. Une enquête est en cours. Tout nous indique aujourd'hui que ce sont bien des incendies criminels, notamment la dimension de la concomitance des temps qui est plus que suspecte. Après yon coquin attaque, sous réseau TGV dans la nuit jeudi pour l'ouvrir jeudi vendredi ya, Société nationale route train français SNCF pral présenter un nouveau plan trafic. C'est déclaration Premier ministre Gabriel Attal. PM nan mande tout monde pour faire attention pendant que l'enquête la commencé. L'enquête démarre, j'appelle chacun à la prudence. Ce que l'on sait, ce que l'on constate, c'est que cette opération a été préparée, coordonnée, que des points névralgiques ont été ciblés, ce qui montre une forme de connaissance du réseau pour savoir où frapper. Voyageurs yo sous gros tension parce que yo raté cérémonie ouverture Jeux Olympiques yo à cause des ordres qui fait dans transport train. Oh, nous vraiment pas contents parce que nous raté cérémonie ouverture olympique yo. Nervé parce que nous raté li. Parce que c'est un bagay nous te planifié et puis nous tap tant longtemps. Et puis, c'est presque tant kou yon bagay ou ka viv yon fois dans la vie ou. Parce que ou pas aller là tout temps. Plus passer 300 000 spectateurs, te rete tant arrêt bof lève la scène pour yo wè les athlètes yo ap défilé dans mi-temps Paris, arrêt boy yon ti flotte chaland ak bateau. Et ça c'est yon parti dans yon coquin chaîne spectacle que plusieurs milliards moun pral gade. Environ 800 000 passagers ta supposé nan problème nan week-end nan parce que des gars yo en pile. Et puis ça mande en pile travail pour réparer des gars yo. Nan moment nap li ya, train yo recommence fonctionner malgré gen en pile travail qui rete pour fait toujours. Autorité français yo déployé 45 000 policiers, 10 000 soldats ak 2 000 agents sécurité privés pour assurer sécurité pour cérémonie ouverture jouet yo. Haïti a participé dans Jeux Olympiques Paris 2024 là dans plusieurs disciplines, tant que judo, natation, boxe, mais c'est pour première fois Haïti a présent dans gymnastique et année ça, li pa mi 10 pays qui gen pi bel habillement dans défilé ya. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Non, l'autre nouvelle qui
dans l'autre programme de l'actualité, on a retourné aux États-Unis pour nous parler de visite et Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait dans Washington. Parce que aux États-Unis, côté il rencontré avec candidat pressenti Parti démocrate là, vice-président Kamala Harris, candidat Parti républicain Donald Trump, dans Mar-a-Lago, détail avec Sandra Lemaire. Donald Trump accueillit Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, devient président des États-Unis, au pays qui est principal fournisseur d'armes avec protecteur pays Israël. Well, welcome back, Mr. Prime Minister. We got a lot to talk about. De l'autre côté, dans Washington, Netanyahu te fait chita attendé avec président Joe Biden et vice-président Kamala Harris dans la Maison-Blanche jeudi. Dans le commentaire il était fait devant journalistes, Netanyahu te remercié Biden pour 50 années de service public et support pour l'État hébreu. Thank you for 50 years of public service and 50 years of support for the state of Israel. Biden a mis pression sur Israël pour signer une entente avec Hamas pour la guerre otage qui toujours dans les militants dans Gaza. Le plan proposé a gagné 3 phases. S'il réussit, c'est un gros accomplissement dans le palmarès démocrate là, qui gagne 81 ans et qui décide by course présidentielle la vague et puis endorser vice-président Harris. La Maison-Blanche dit qu'il a presque fini de négocier, mais il y a une question qui était pour résoudre. Vice-président Kamala Harris a rencontré Netanyahu séparément. Il fait connaître qu'il a encouragé monsieur pour entendre sur le plan cessez-le-feu à Hamas le plus vite possible. Let's get the deal done. So we Il can dit get a signer ceasefire entente to là end the pour qu'il y ait war. un cessez-le-feu Let's pour bring mettre the fin dans la hostages guerre. home. On mène And otage let's la provide caillou et much puis needed on va relief peuple to the palestinien Palestinian assistance people. li tellement besoin. Harris dit journaliste yo li te gen une conversation honnête et constructive avec Netanyahu jeudi côté li affirmé droit Israël gagner pour défendre tête li mais tout exprimer gros qu'à sauter li gagner par rapport à paquet monde qui mourit dans Gaza pendant 9 mois conflit et puis situation humanitaire urgente qui existait l'autre bord. Tout j'ai braqué sous présumé candidat présidentiel Parti démocrate là, il réitéré en grande partie message président Joe Biden non, qui c'est que li temps pour finir la guerre, mais li offrir un temps plus exigeant et plus urgent dans message parlé. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Et puis, avant de parler de vice-président américain qui a mené campagne, et on a parlé de Kamala Harris qui a mené campagne pour nomination Parti démocrate là, on a retourné dans la ville de Paris encore, côté ambassade d'Haïti dans la ville de Paris a été organisé une petite fête, on a dit pour délégation haïtienne qui a participé dans le Jeux Olympiques Paris 2024, Franklin Guedems de ville de Paris. Pendant que Paris sous Brenzengli, travaux final Jeux Olympiques a terminé. Flamme Jeux Olympiques continue à traverser Paris. Dans moment ça, tout délégation athlète haïtien rivé sous Paris. Plusieurs associations haïtiennes dans Paris, ensemble avec nouveau chargé d'affaires haïtien qui c'est Louis Novolsi, offrir une cérémonie d'accueil pour athlètes haïtiens qui va représenter Haïti dans Jeux Olympiques 2024. Oui, musique, tambour, roulé, plusieurs discours, c'est comme ça communauté haïtienne de France là réagit pour que le capable dire bienvenue athlète haïtien. Deux soirées cérémonie d'accueil réalisées devant le ministre haïtien de la jeunesse et des sports et de l'éducation civique là. N'a parlé de madame Octavius. Dans occasion ça, comité délégation haïtienne présenté athlète qui peut représenter pays d'Haïti dans Jeux olympiques. Chargé d'affaires Louis Novolsi profiter honorer chaque grand athlète avec un prix d'honneur. Tableau d'honneur décerné à chaque athlète de la part des élus français d'origine haïtienne. Puis fort monde qui t'a fait déplacement yo, t'a exprimé contentement yo de accueil qui est ambassade là avec notre association est réservé pour athlètes. Madame la ministre des Sports Sarah Devalis Niolaline Octavius chargée d'affaires à tout
qui c'est Luno Volsi et athlète yo, tout monde espérait un seul bagay pour le pays d'Haïti, c'est décoller médaille yo et mener au moins une médaille d'or pour le pays d'Haïti dans les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Important pour nous organiser l'événement ça, pour nous montrer athlètes yo, comment nous fiers de eux, mais pour nous montrer tout yo pas seul dans le cadre des et compétition ça que vous participer, sur compétition mondiale, il y a un athlète qui dit que déjà c'est quelque chose de merveilleux que un athlète qui veut participer dans les Jeux Olympiques, son gros challenge, son gros défi que lié pour eux et que vous veut surmonter. Donc je pense effectivement ou gain raison leur poser une question ça, athlètes yo content et selon feedback que me gagné de événement ça que nous organisons aujourd'hui à l'ambassade là. Donc ça représente pour nous quelque chose parce que Haïti et activité à nous faire c'est juste pour nous voir comment nous capables accueillir athlètes et puis mobiliser toute communauté a. Li vle di effort que athlètes yo fait, li vle di couleur paysan qui a flotté au plus haut niveau parce que là on joue olympique vraiment réunit presque je dirais tous les pays du monde. Donc là, c'est une fierté pour nous autres Haïtiens, pour nous couleur et drapeau nous à flotter par des jeunes athlètes, par des jeunes Haïtiens. Nous-mêmes, dans VOA Créole, nous promené nous tout partout pour nous faire vivre grand événement ça yo et surtout évolution chaque grand athlète haïtien. Jedemson Franklin Edouard depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, Créole. N'a pas retourné aux États-Unis, nous parlons de New York. Dans le moment que nous voulons faire sentir, sembler que vice-président américain Kamala Harris a cherché nomination du Parti républicain, il est capable, il y a tendance à montrer qu'il est capable et jouer une nomination pour représenter le Parti démocrate dans l'élection présidentielle novembre 2024. Question qu'a posée Kounia, c'est qui est mon Parti démocrate là, qui est capable vice-président et ticket ça. Nous voyons Valérie Saint-Louis dans la ville de New York. So hear me when I say. Qui moun li pral choisi? Ça, c'est gros question politique qu'a posé dans moment ici aux États-Unis. Après que le président Joe Biden t'ait lagué pied sous question réélection liée. C'est vice-président Kamala Harris qui gagne en pile chance pour le candidat officiel Parti démocrate là. Kamala Harris pour le moment a fait campagne pour contre lui pour président. Parmi moun qui en considération pour venir entrer dans la course électorale avec lui comme candidat pour vice-président Patia, gen la donne yon paquet gouverneur. Roy Cooper, dans l'État Caroline du Nord, yon démocrate qui te gagné élection 2 fois déjà, les majorités électeurs État, te choisi républicain Donald Trump pour président. Ak Josh Shapiro, dans l'État Pennsylvania, que tous deux partis yon considéré comme yon État important que yon doit gagner en novembre. Et puis, il y a tout yon astronaute qui te vin tourner yon sénateur américain, Mark Kelly, dans l'État Arizona. Avec Convention nationale Parti démocrate là qui planifié pour juste quelques semaines cap vin là yo, processus la pral gen pour le fait vite et pressé. William Galston de Brookings Institution. The danger of an accelerated process. Danger au processus accéléré, c'est que bagay yo pral gen négligence sa dan yo. Erreur qu'a fait yo, c'est erreur que yo processus pi lent a ka empêcher, mais li pa gen aucun choix, li doit faire li vite et puis faire le bien. Pas gen aucune science pour faire droite et bien. Il s'agit de choisir yon moun qui ka attirer plus votes, et spécialement dans ti point état sa yo qui ka balancer et puis gen en pile chance déterminer résultat élection yo. Qui donc ça veut dire que choix vice-président ta doit concentrer sous zone stratégique géographie au lieu que li concentrer sous personnalité moun nan. Jay Shen c'est yon délégué Parti démocrate là et yon activiste politique dans état Californie. I think someone moi pense yon moun qui sorti dans Midwest là ou soit même qui sorti dans sud là, ta yon bon choix. Andy Beshear li c'est yon gouverneur dans état Kentucky. Moi pense que l'État fait un bon choix. Nous voulons assurer nous que nous capables de balancer ticket parce que nous gagnons un monde qui sorti dans l'État Californie. Un monde qui sorti dans l'État Californie, c'est Kamala Harris. Et puis comme considération politique, yo exclu candidat présidentiel là à candidat pour vice-président qui yo tous les deux sorti dans même État. Ça exclut gouverneur Gavin Newsom qui était espéré venir candidat présidentiel dans une prochaine élection. Et c'est ta gen deux femmes qui candidat sous ticket démocrate là. Gretchen Whitmer, c'est gouverneur État Michigan qui sont État important en pile. Mais il pas paraître que l'intéressé dans causer comme ça. I am not leaving Michigan. I'm proud to be the governor of Michigan. I have been consistent. Moi pas quitter Michigan. Moi fier pour me gouverneur Michigan. Moi connais ou fait travail. Moi pas pral aucun côté. Popularité yon moun comme yon gouverneur ou soit succès li dans congrès a pas garanti que le ka fait yon gros impact comme compagnon yon candidat dans course électorale là. Selon ça que auteur écrivain de livre sous vice-présidence là, Joel Goldstein fait remarquer. Are they ready to
to shine on the national Est-ce que yo paré puis yo briller sous scène nationale là? Ça qui différent en pile de leur fait campagne dans un état ou soit dans un district. Deuxième citoyen qui n'a poste commandement, c'est de préférence yon moun que électeur yo confortable avec lui. Parce que li juste yon battement que pas trop loin présidence là. Pour VOA News, Steve Herman, correspondant pour la Maison Blanche, adaptation créole, Valerio Saint-Louis pour VOA Créole depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis. Eh bien, n'a pas été toujours aux États-Unis, mais agent antidrogue américain a arrêté 2 leaders cartel drogue Sinaloa au Mexique. Alors, ils viennent sous territoire américain, ils ont été arrêtés et El Paso, dans l'État Texas. Marius Pierre. Autorités américaines ont été arrêtées dans Texas hier jeudi. Ismael El Mayo Zambada, un leader depuis longtemps dans le cartel Sinaloa Mexique là, à Joaquim Guzman Lopez, un petit garçon, un autre leader cartel notoire, d'après le département de la justice américain. Zambada, c'est un leader puissant cartel Sinaloa. Pendant plusieurs dizaines d'années, ensemble avec Joaquim El Chapo Guzman, Zambada, c'est un trafiquant de drogue qui est plus populaire dans le monde là, parce que il était dirigé opération contrebande cartel là, pendant y a Kembe, un profil qui bat. Une autorité fédérale mexicaine te dit agence nouvelle à Société de Presse que Zambada à Guzman Lopez t'est arrivé aux États-Unis dans un avion privé et puis yo te remet tête yo by autorité yo. Autorité a te parlé à condition pour non pas citer parce que li pas de gain autorisation pour discuter sous affaire si là. Gouvernement américain te offri une récompense jusqu'à 15 millions de dollars pour information qui menait dans arrestation Zambada qui t'a évité autorité yo pendant plusieurs dizaines d'années. Et puis, nous parlons au Venezuela, à côté dimanche qui vient là, électeurs pas jeter bulletin pour élire un président. Donc, le président sortant, Nicolas Maduro, qui va chercher un 3e mandat. Jacques Mbélizé a dit nous, opposition, teinte face devant le président sortant. C'est un gros full moon à Crade Rouge pour plus fort qui accueillit président Nicolas Maduro dans la capitale la Caracas avec un pile musique dans l'occasion dernier meeting campagne présidentielle. Disciple défunt président Hugo Chavez, la président Nicolas Maduro, fait dernière apparition publique l'ISA avant élection présidentielle qui vient pour dérouler dimanche 28 juillet cap vin là, côté libéral derrière un 3e mandat 6 ans. Maduro promet peuple là 50 ans la paix. El domingo se decide. Avec victoire dimanche cap vin là, nous garantit la paix dans Venezuela pour 50 années cap vin là. Et puis, bon côté opposition, peuple souverain descend en masse dans la rue et y a chanté bien fort. Si c'est puede, yes we can, oui nous capables. Dans tête foule là, à côté leader opposition Maria Corina Machado, gagne Edmundo González Urrutia, 74 ans, politicien très réservé, ancien ambassadeur, qui trouvait par accident candidat pour opposition politique unifiée, en parlant de Mesa de la Unidad Democrática, qui représentait une résistance devant Maduro. Il trouvait la tête sondage dans l'intention vote. Machado dit qu'il connaît le peuple vénézuélien très bien. Yo sí sé lo que está pasando en Venezuela. Yo sí sé lo que está sintiendo la gente. Y yo sé cómo va a ser esto. Moi connais ce qui a passé dans Venezuela. Moi connais ça moun yo senti. Et moi connais qui Jean participation à pied dimanche qui vient là. C'est peut-être ça. Nous besoin c'est pour tout vote yo compter que yo imprimer procès verbal et que nous-mêmes nous gain accès à procès verbal. La Maison Blanche voyait yon pinga by Nicolas Maduro pour élection dimanche déroulée sans menace ni intimidation. John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche, dit pas gain aucune répression politique avec violence que y a pas accepté. Président chilien, bon côté parle en parlant de Gabriel Boric, il déclaré li soutenir déclaration Tokay brésilien en parlant de Luis Inácio da Silva alias Lula qui précisait que pas de gain violence dans l'élection. Et il déclaré en parlant de Boric, tant que Lula dit pas doué dans aucun cas menacé fait sans couler. Et il exigeait élection transparente, compétitive qui a déroulé en base observateur international. Dimanche qui vient là, c'est 21 millions de Vénézuéliens qui gagnent l'âge pour voter, qui prennent la bulletin dans l'élection présidentielle. Caracas a retiré invitation qui était lancée pour autoriser présence expert Union européenne pour observer vote là. Cependant, il autorisé quand même observateur l'ONU, Accent Carter, qui est basé aux États-Unis, pour être présent dans l'occasion élection présidentielle. Jacques Lebelizer, VOA Créole.
Et puis dans le pays d'Haïti, conseil présidentiel provisoire, transition, hein, eh bien, ils ont installé une commission 9 membres qui pour analyser et étudier code pénal avec code procédure pénale haïtien. Nous pourrons joindre pour question si là, Renan Toussaint qui a une réaction, un ancien sénateur. C'est président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils en présence quelques conseillers présidentiels avec premier ministre Gary Conille qui était possédé avec investiture 9 membres commission ça qui constitué avec ancien premier ministre Enex Jean-Charles comme président, René Magloire, Jean-Joseph Exhumé, Pierre-Richard Casimir, Patrick Pierre-Louis, Kenel Senatus, Wando Saint-Villiers, Youdline Cherizard, ak Ruben A. Joseph, chaque moun sa yo recevoir yon ampliation par rapport à la nomination yo. Président CPTA, Edgar Leblanc-Fils, invité nouveau commissaire sa yo qui gagne yon mandat 10 mois, commencer travail rapide vite pour formuler, effacer ou bien contextualiser tout article controversé dans intention pour satisfaire tout secteur dans le pays d'Haïti pour que définitivement après 189 l'année, pays capable de doter un code pénal avec un code procédure pénale qui prend en réalité infraction qui liée à la modernisation. Ancien sénateur Jean-Renel Senatus, qui était présidé commission justice et sécurité publique dans le Sénat, gagne une réaction sous démarche ça. Moi j'ai écrit pour me demander pour pas quitter un an rivé pour monter en commission qui est capable de faire travail de correction qui doit gagner dans le code pénal là. Moi-même dans contribution citoyenne moi et vu expertise dans le domaine ça, moi voyez bail et CPT à tout un document que moi les préoccupations du sénateur Senatus relatives au nouveau code pénal. Donc là-dedans, nous pointons du droit les différents articles qui sont contestés par la société noire et qui demandent une autre approche. Maintenant, nous constatons, nous voyons que nous prenons acte du fait que CPT a monté en commission. Nous voyons dans la commission, ça a gagné plusieurs têtes qui étaient utiles pays, qui étaient utiles pays si vous voulez utile. Nous voulons seulement regarder pour nous qui travaillent pour le fournir à la société. C'était dans le mois mars 2020, sous la présidence Jovenel Moïse, un code pénal et un code procédure pénale été publié dans le journal officiel d'État Les Moniteurs, mais qui pas jamais entré en vigueur à cause de trop failles. Société a été identifiée dans le document, ça qui était forcé autorité faire bac. N'a pas rappelé, t'es déjà gagné 3 commissions qui travaillent sur question ça. Nouvelle commission ça fait 4. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et puis dans le pays d'Haïti, toujours responsable éducation pas qu'à tonnes à visiter le pays d'Haïti, côté de rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale là, Yves Manuel. Ministre Éducation nationale là, Antoine Augustin, et directrice exécutive Education Kenway, Yasmine Chérif, visité pendant la journée un centre compensation apprentissage qui logeait lycée national Pétionville. C'est une visite qui rend à plus passer 500 élèves secondaires 4 qui bénéficiaient cours ça yo ministère a lancé depuis 8 juin qui sont passés là. Dans l'occasion, élèves classe terminale yo exprimé gratitude envers ministère de l'Éducation nationale, sans compter partenaires qui soutenu programme ça et qui permettent à l'échelle nationale près de 80 000 apprenants yo rattrapé tant yo été perdu à cause de violence qui t'a fait dans quartier respectif yo. Ministre de l'Éducation nationale là qui était prend la parole dans ces circonstances là a tiré attention sur quantité de jours timoun yo perdu et il dit le regrette et ça qui affecté depuis environ une vingtaine d'années l'école haïtienne yo. Donc les élèves connaissent des moments difficiles. Donc organiser des cours de compensation était pour eux un peu d'oxygène. Parce que le directeur de l'enseignement secondaire l'a rappelé aussi, avoir le courage de rester en classe et de continuer à croire et à espérer, c'est vraiment porter un projet grandiose pour soi-même, sa communauté, sa famille et pour la nation. Bon côté pal, Yasmine Chérif, directrice exécutive Education Kenatruit, un fonds mondial qui est dédié à l'éducation dans situation urgence à crise prolongée
reconnaître travail ministère qui selon ça le dit aller dans le sens amélioration système éducatif là. La connaissance que nous pouvons contribuer pour limiter la souffrage, pour donner la possibilité de l'argent, pour continuer et pour le recovery, l'éducation, parce qu'en Haïti, on a une histoire. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Et puis, ministère Communication avec Culture a organisé un soirée gala justement pour marquer 69e anniversaire création ou existence compas direct en Haïti. Nous pourrons joindre Steven Aristide, lui-même qui était présent dans le moment ça. Dans l'idée pour fêter 69 l'année compas direct là, ministère Culture et Communication en tête collé avec live pour monter organiser un soirée gala dans l'hôtel El Rancho. Plusieurs artistes et personnalités qui sont dans le secteur musique là étaient présents. Pour chanter créole là, Titi Joseni, lui fait connaître, l'a continuer de transmettre Culture compas. Peut-être que qu'on y a regardé des autres pays qui ont exploité et peut-être que qu'on y a un pile l'autre artistes étrangers qui commencent à entrer dans le rythme, qui commencent à chiter dans le rythme et qui commencent à proposer des autres bagages avec rythme compas. Donc je pense que les ancêtres nous font un travail extraordinaire, puis grands ils font un travail extraordinaire. Nous disons merci, nous saluons pour tout ça qui a été fait de nous Jean-Baptiste à tout artisan qui mène un combat direct là. Je dis à moi bien content que je dis à moi compter parmi tout icône ça yo et m'étais levé avec nèg yo, m'étais grandi éducation musicale m'étais faite avec nèg yo et me pense que je dis à tout m'a transmettre ça que m'étais apprendre et même j'aime comprendre compas et j'aime fil compas à d'autres jeunes. Pendant ce soir ici là, organisateur ont honoré plusieurs personnalités avec institutions qui travaillent pour bail compas à Bourad. Parmi eux, Mark Anderson Brega qui c'est animateur radio télévision Caraïbe, Septentrional, Tropicana, Akenson Belize tout le monde connaît son nom Zagalo ak Titi Joseni pour ne citer ça seulement. Pour Jean-Marie Simon qui c'est un monde qui t'a organisé activité si là, li fait connaît, yo te jeune motivation pour organiser activité ça parce que compas important pour peuple là. Et parce que c'est identité nous comme musique. Motivation, c'est parce que nous pensons que compas c'est important pour le peuple là. Compas c'est ça nous gagne. Nous identifions nous en général avec les mêmes comme musique. Donc c'est vrai dans nos contextes délicats et difficiles, mais il était important qu'au moins nous voyons un signal, ne serait-ce qu'en prévision à ça, 70e dans carré, qui pourrait être plus symbolique, 70 ans quand même, c'est un chiffre fort, c'est 7 x 10, mais en attendant de nous arriver là, je pense que nous voyons un premier signal par rapport avec 69e nan. Et c'est difficile en Haïti, il y a un peu de jazz qui pas là, il y a un peu d'artistes qui pas là, nous avons une vie nocturne qui carrément disparaître aujourd'hui là, ou bien qui au ralenti. Mais nous devons quand même, dans le niveau par nous, réunir les principaux acteurs, les principaux opérateurs culturels. Ce n'est pas ouvert au grand public, sinon on peut regarder dans le live, RTVC, TNH. Mais au moins, opérateurs, managers, ingénieurs son, artistes, la presse, etc. Et ils ont l'ajouté pour au moins un gala 69e qui pour moi-même est apprêté dans l'histoire. Malgré la situation de sécurité pays, un pile groupe qui a sorti affiche sur Haïti pour période estivale là, pour être capable de jouer dans quelques villes sur Haïti et parmi eux Port-au-Prince. Moi c'est Steven Aristide depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Steven Aristide, il a dit que non dernier note qui concerne et musique compas et bien il y a un responsable au ministère de la culture et de la communication, le ministère des affaires étrangères, bien mettent ensemble et ils soumettent musique compas by l'UNESCO pour candidature musique compas by l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Voilà, je m'accable là de nous mettre émission ça dans l'air. Je dis à ce vendredi, c'est week-end mes amis, si nous conduit nous pas consommer alcool et si nous consommons alcool nous pas conduire parce que nous besoin encore lundi même côté à toujours. Jacques Bélisère. Bon après-midi tout le monde qui est là avec nous. Merci en pile. Nous allons lundi prochain.